allez-y. Seigneur Mohamed Ali Diallo. Ce qu'on est en train de dire est tellement vrai. Mais sachez une chose, le terroriste n'a pas d'abri. Il n'a pas dit que puisque la forêt n'est pas frontalière à un pays où il y a le djihadisme. Mais sauf que ça nous amène au trajet. Très bien. S'il a pu parcourir, traverser tous ces pays, voilà. Pour aller jusqu'en forêt, ça veut dire cela voudrait dire qu'ils sont même en Guinée déjà depuis des années, mais bien ou bien sûr, depuis des temps. Ça se confirme. Cela voudrait dire que leur propension, leur expansion est déjà en cours depuis des temps. C'est pourquoi j'ai dit, comme disent les amis, on ne joue pas avec ce mot-là. Dis donc, ça fait peur. On vient de sortir d'une psycho du 4 novembre. Encore, on veut plonger la Guinée. Un seul commando qui remue tout un pays. Et encore, on veut nous faire croire que c'est de la diversion pour que le 4 novembre soit vite oublié et que la Guinée, que toute la Guinée ait maintenant leur regard sur une question de terrorisme. Non. C'est une diversion qui fait peur. Si le CNRD... Je ne crois pas que ce soit une diversion de la part du CNRD, mais je me dis, dès lors que le mot terroriste a été proclamé, prononcé, je vais dire, il faut maintenant chercher à savoir si c'est vrai, si c'est faux, et s'il existe déjà, il faut aller à l'assaut. On n'attend pas que ça commence, parce que quand ça commence, les terroristes, ils sont aussi nombreux, ils sont aussi stratèges que on ne peut pas les contenir d'un seul coup. Alors je me dis, de Kankan à la forêt, c'est déjà toute la Guinée qui est traversée. Mais bien sûr, c'est clair. Cela voudrait dire, ce n'est même plus Mandiana, Kanka et la forêt. Il faut désormais, il faut circonscrire toutes les régions de la Guinée pour savoir où on peut les dénicher, pour qu'on les enlève le plus tôt que possible de la Guinée, si on ne veut pas livrer la Guinée à une guerre de un mot sur la question. Si c'est vrai, si cette question elle est... Mais ça déjà c'est un problème. Si on n'a pas confiance même au procureur, ça devient scandaleux. C'est la situation qui si c'est vrai, aujourd'hui, si c'est vrai, il faudrait que le CNRD se dise que je ne suis pas aussi adulé par la communauté internationale. Pourquoi? Parce que toutes les bandes terroristes à travers le monde sont soutenues par des gens derrière. C'est clair. Et des personnes, qu'elles soient physiques ou morales, qui ne sont pas au sein même de l'État dans lequel cette terreur-là, les opérations sont exécutées. Donc il faudrait que le CNRD se pose cette question. La dernière chose, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, selon certaines informations, même au sein des forces spéciales, il y a quand même des doutes sur la loyauté de certains. Est-ce que ce n'est pas encore un moyen pour faire évacuer, certains membres des forces spéciales à l'intérieur du pays. Puisqu'on sait quand même qu'ils sont formés pour ça, on va dire qu'il y a une mission pour vous, parce qu'on vient de nous faire comprendre qu'il y a quand même des endroits où les djihadistes pourraient être. Et puis on se débarrasse quasiment de ceux qui sont gênants. C'est pas exclure, très rapidement, mon cher. Là, je voudrais juste savoir, comme on a un nouveau directeur service de renseignement. C'est la question que je voulais poser à Fali. Est-ce qu'on ne donne pas raison? Est-ce qu'on ne donne pas raison au colonel qui a limogé récemment? Effectivement, est-ce qu'aujourd'hui le procureur parle, parce que c'est pas le procureur lui-même peut-être qui est allé en forêt ou bien à Mandiana pour voir ces gens-là. Sûrement c'est suite à un rapport qu'il a reçu. Est-ce que ce rapport, il était question de mettre ce rapport-là à la place publique? Est-ce que ce rapport est allé aux ayants droit, c'est-à-dire les autorités compétentes? Est-ce que ce rapport vient des services de renseignement? Est-ce que ce rapport vient de la population, ou comment il a obtenu ces informations? Mais je crois bien on ne peut pas minimiser le terrorisme, on ne peut pas sous-estimer le terrorisme, on ne peut pas banaliser cela. C'est suite à quoi? C'est sur quoi s'est fondé ce procureur pour parler de la présence de ces gens-là? Parce que pas seulement nous dire que c'est des étrangers. Les Libanais sont là, les Chinois sont là, les Touaregs là, les Guinéens sont là, effectivement. Mais là, on parle de terrorisme. Il faut que ça soit clair là-dessus. Il faut communiquer pour qu'on puisse accompagner l'État dans cette communication. Aller dans cette sensibilisation. Moi, aujourd'hui, on me dit de me présenter volontiers pour aller sensibiliser la population, pour dénoncer s'il y a des étrangers ou s'il y a... On est partant. Mais il faut que ça soit clair. Mais si lui-même, il doute de son information, ça, nous, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors, la même question, Fali. Est-ce que finalement, on ne va pas donner raison au colonel Mamadi Doumbouya qui a limogé quand même récemment le patron du service de renseignement de l'armée? Est-ce que, si jusque-là, lui-même, il n'est pas informé de cette situation, il ne faut pas avoir peur? Oui, je crois qu'aujourd'hui, bon, mais il ne faut pas aussi être pris de panique. Voilà, il ne faut pas être alarmiste. Je crois que chaque État a son mécanisme
de lutte contre. Vous venez un beau matin comme ça, vous jetez aux figures des gens qui a des terroristes. En ce qui concerne, oui, en ce qui concerne. On ne peut pas embellir ça. Non, on ne peut pas embellir. Non, on ne peut pas embellir. Au fait, le problème, c'est que. C'est vrai, il faut prendre cette question. Non, il faut prendre ce sujet-là très au sérieux. D'accord. Parce que ça y va de l'existence même de certains États. Parce qu'on a vu un peu le nord du Mali à un moment qui était complètement coupé du reste du pays. Il a fallu, je crois, la semaine prochaine, que la ville de Kidal, notamment, a été... la semaine passée. La semaine passée, tout à l'heure. Voilà, que la ville de Kidal a été occupée. Donc, pendant combien de temps? Donc, on ne badine pas avec même le concept terrorisme. Mais moi, une fois encore, je le dis, c'est qu'il ne faut pas que les gens aussi soient pris de panique. Parce qu'il y a quand même une carte sur le terrorisme qui existe. Regardez un peu la carte. Vous avez des zones qui sont en rouge, où les terroristes sévissent. On n'est vraiment pas concerné. D'accord. On n'est pas concerné. Oui, mais c'est le procureur qui te parle là. C'est pas Oumar qui te parle. C'est pas Sekou qui te parle. Le procureur te parle de terrorisme. Oui, mais vous prenez ça à la légère. Non, mais c'est le procureur qui te parle. D'accord. C'est du terrorisme et c'est de la vie de Guinée. Et c'est même de la survie de la nation. On a vu Afghanistan, on a vu Pakistan, on a vu le Mali, où l'État perd le contrôle. Mais laissez-moi finir. Et le procureur ne peut pas dire qu'il y a le terrorisme en tête zone. Il va aller au bout de ses idées, Omar. Voilà. Laisse-moi lire ce message pour toi, Fali. Si tu permets, imaginons, si tu permets, ça nous vient de la France, donc c'est pas grave, ce sont nos téléspectateurs aussi. Imaginons un peu le trajet que pourrait avoir une bande terroriste qui serait en Guinée. D'où viendrait-il? Du Mali? Quelle est la probabilité qu'ils traversent le Mali où ils sont traqués pour se retrouver en Guinée? Quelle serait la base arrière de ces terroristes? Est-ce que démographiquement, le terrorisme est possible en Guinée? En tout cas, ce sont des questions que l'opinion se pose. Oui, ce sont des questions que l'opinion se pose. Ne pas crier au scandale. Non, ne criez pas quand même. Il ne faut pas crier au scandale. Bien. Je crois qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Alors, d'accord. On va aller à la pause si tu permets. Même si encore, nos frontières sont poreuses. Bien. Parce que là, il faut le reconnaître. Mais moi, je crois qu'une banne donc, de terroristes ne peut pas quitter le Mali. Donc sans que les citoyens ne soient, par exemple, ne les voient. Est-ce que jusqu'au niveau de la région forestière. D'accord. Non, mais alors, attention. Permettez, on va marquer une pause.